la salle café de mon labo. D'accord. Donc c'est grand comme ça faisait 15 mètres carrés et il y avait 10 places autour de la table. Et on a accueilli des étudiants qui voulaient, un peu comme vous, faire des projets interdisciplinaires, apprendre autrement, créer des initiatives. Et donc au début, très informellement, on n'avait pas de diplôme, on n'avait rien, on a juste accompagné leur démarche. Et donc chaque année, on a eu des projets étudiants, et ces projets, certains ont perduré et sont devenus des labs un peu plus structurés, où on a éventuellement réussi à trouver des financements pour permettre à ceux qui veulent s'engager sur la durée de le faire avec un contrat, et pas simplement informellement le faire dans un club qui se réunit uniquement de 7 à 9 le soir, ce qui est déjà très bien pour commencer, mais qui à un moment donné, si tu veux passer à l'échelle, a besoin de plus de structuration. Et donc ce qu'on a essayé de faire, c'est de co-créer avec les étudiants un écosystème. Donc on a créé un Fab Lab ici, on a créé un Game Lab, on a créé plein de choses. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a essayé de créer ce que moi j'appelle un cadre de liberté, mais un cadre de liberté évolutif, c'est-à-dire que chaque année, on évolue parce que on a les étudiants qui veulent créer un Health Lab ou d'autres qui veulent créer un Baby Lab. Et donc assez fondamentalement, c'était pas simplement une série de projets intéressants, c'était une vision systémique de comment est-ce que tu crées un écosystème avec des boucles de rétroaction positives pour qu'à chaque fois qu'il y a quelque chose d'intéressant qui se passe, il ait toutes les chances de se développer, de grandir et de se déployer. J'utilise souvent cette légende où tu as en Inde, la légende décrit un éléphant et 6 aveugles qui sont installés autour de l'éléphant. Celui qui touche la trompe tâtonne et pense que c'est un serpent. Celui qui touche l'oreille tâtonne et pense que c'est un bras. Celui qui touche la défense tâtonne et pense que c'est une lance. Celui qui touche la patte tâtonne et pense que c'est un tronc d'arbre. Celui qui touche le corps pense que c'est un mur. Et celui qui touche la queue pense que c'est une liane. Et évidemment, ils ne sont pas d'accord. Ils sont tous persuadés d'avoir les seuls compris la complexité du monde qui était face à eux. Et il y a quelqu'un qui a un peu plus d'approche plus intégrée et qui leur dit « mais en fait, vous avez tous un élément de compréhension, et si seulement vous saviez parler, vous auriez plus de chances d'y arriver. » Et donc que tu appelles ça de l'interdisciplinarité ou de l'aveuglement cognitif ou comme tu veux, on ne peut percevoir qu'une partie de la complexité du monde parce qu'on a une histoire, un angle de vue, une discipline, ça nous donne une super manière de faire un zoom sur un sous-ensemble des problèmes, mais tu peux être un spécialiste de l'hépatologie et rater d'autres dimensions du patient par exemple. Et donc pour moi cet éléphant est là pour m'aider à me rappeler qu'on a besoin d'intégrer l'ensemble de ces dimensions. Et puis en plus je le trouve particulièrement réussi parce qu'il y a en plus une fractalité dans cet éléphant et cette idée que on a besoin d'intégrer différentes échelles pour arriver à comprendre la complexité du monde qui est face à nous. Pour penser la santé, tu es obligé d'avoir le regard du médecin et le regard du patient, mais aussi peut-être le regard de la famille, le regard de l'infirmière, le regard de l'aide-soignant, etc., etc. Et tous les métiers qui tournent autour de la santé doivent pouvoir s'exprimer si on veut vraiment accompagner un patient donné ou a fortiori des communautés de patients. Déjà, fondamentalement, tu ne dois pas les obliger à venir. D'accord ? Parce que si tu les obliges à venir, ils viennent en reculons et ils vont tout faire pour s'aborder le projet. D'accord ? Tu ne dois pas faire venir des gens qui viennent pour le pouvoir. Parce que c'est très facile de venir pour le pouvoir, mais en l'occurrence, ce n'est pas le but du jeu. Donc il faut... Et c'est pour ça que ce n'est pas plus mal de commencer relativement petit. Parce que si tu commences avec un très beau bâtiment, il y a plein de gens qui vont vouloir contrôler le bâtiment. Si tu commences avec un projet où seuls les passionnés vont venir, c'est pas mal. D'accord ? Donc il faut avoir des gens très différents qui savent qu'ils ne peuvent pas faire ce à quoi ils aspirent sans les autres. D'accord ? Donc il faut fondamentalement des gens qui sont dans la coopération et la créativité, par défaut, qui sont capables de critique constructive, parce que la critique négative, ça, on sait faire, mais généralement, ce n'est pas dont on a besoin. Et donc il faut arriver à avoir des gens qui ont les bonnes attitudes, en fait, et les bonnes motivations. Et donc il faut... S'il doit y avoir des mentors ou des gens qui contribuent à structurer l'espace et l'écosystème, c'est des gens qui doivent avoir les bonnes valeurs. Ça, c'est absolument essentiel.